Aujourd'hui, j'ai 1 minute pour vous présenter Avant-Garde. Un petit jeu de deck building que vous allez pouvoir emmener partout parce que la boîte est vachement pratique et que l'installation aussi. Qu'est-ce qu'on a dans Avant-Garde? On a dit jeu de deck building, sauf que ici le but ce n'est pas de taper dans les points de vie de l'autre, mais bien d'aller collectionner des points de victoire qui sont sous les formes de petites cartes que vous allez avoir ici. Le niveau de difficulté de jeu sera réglé en fonction du nombre de cartes à récupérer. Comme dans tous les jeux de deck building, j'ai mon petit deck en début de partie, je le mélange, je pioche 7 cartes, hop, et maintenant avec mes 7 cartes, il va falloir que j'essaie de créer le meilleur enchaînement. Alors qu'est-ce qu'un enchaînement dans ce jeu? C'est très simple. Quand je pose une carte, la suivante doit soit être de la même couleur, alors là ça m'embêterait parce que ça s'arrêterait là, soit de la même valeur. En vrai, je vais essayer de faire mieux. Est-ce que je peux pas faire mieux? Mais si je peux poser ça, je peux poser ça, ce qui me permet de remettre un 2, ce qui me permet de remettre du bleu. Voilà. On va faire cet enchaînement de façon simultanée tous les 3. Donc, une fois que tout le monde a choisi et a posé son enchaînement, on va dans l'ordre du tour. Voici le petit jeton de premier joueur. Choisir de résoudre. Résoudre, c'est très simple. Les nombres de cartes que vous avez posées correspondent à la monnaie que vous avez de disponible pour acheter des nouvelles cartes dans la rivière. Ça nous donne aussi une deuxième information. Au bout du petit plateau que vous avez là, ça vous dit qu'à partir d'un certain nombre d'achats, là c'est 6, donc ici personne n'aura ce qu'il faut, on a le droit de prendre une petite carte, point de victoire. Mais là je l'ai pas, c'est triste. Deuxième chose avec notre enchaînement, vous avez vu qu'il y avait des valeurs. Les valeurs, ici, on va se reporter à cette zone-là, qui sont les mécènes. Les mécènes ont tous un pouvoir en fonction des valeurs. Alors la plupart, le 3, le 4 et le 5, vont avoir des pouvoirs au moment où vous les posez, ou dans cette fameuse deuxième phase d'achat, vous allez pouvoir activer un pouvoir. Le 2, je vous en parle maintenant parce qu'il est un petit peu particulier, c'est un pouvoir de majorité. Celui qui pose le plus de 2 est le seul à pouvoir activer le pouvoir. À savoir, vous pouvez prendre $1 supplémentaire, ce qui me permet... Enfin, bah non, c'est toi. C'est mon caméraman, voilà. Elle a donc 4 d'achats, 5 d'achats, elle passe pas la barre, elle peut pas l'avoir. Par contre, comme c'est une petite thune, elle peut la stocker pour le prochain tour et du coup, elle aura plus de choix au prochain tour. Que Nounours et moi, on est un peu carotte de ce côté-là. Nous, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est acheter des cartes, sachant que c'est simple, le 2 coûte 2, le 3 coûte 3, le 4 coûte 4 et ainsi de suite. Vous l'avez compris, il y a une histoire d'enchaînement, de valeurs et de couleurs. Là, vous n'avez pas le choix des valeurs. Par contre, une fois par tour, vous pouvez virer la première carte et espérer récupérer la couleur de votre choix, espérant ainsi déclencher des combos de plus en plus intéressantes. Les mécènes sont importants dans le sens où ils vous apportent à chaque fois des pouvoirs différents. Le 4 par exemple vous permet de changer une valeur. Vous posez un 4, le 4 ne vaut plus 4, le 4 vaut 5, ça vous permet de sortir une carte que vous aviez avec un 5. Vous allez pouvoir comme ça créer plein de combos, pouvoir rejouer pas mal de cartes et pouvoir parfois même monter jusqu'à plus de 11 € de thunes par tour. Et ça c'est cool. De plus, toujours en vous parlant des mécènes, là vous avez une série de 6 cartes mécènes à découvrir. Il y a 4 familles totalement différentes à découvrir et à tester dans le jeu pour avoir pas mal de rejouabilité. Et c'est pareil, en termes de rejouabilité, vous avez un petit mode solo qui tourne très très bien, mais vous pouvez même monter jusqu'à 5. Et à 5, on n'est pas dans les mêmes déclenchements de combos et d'opportunités que si on avait joué à 2. Bref, on est sur un jeu de deck building qui laisse un petit peu moins de place à la chance que ne le fait un Hero Realms ou un Ascension et qui pourtant est très bon et très tactique. On est donc, comme je vous le disais, sur un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties entre 30 et 45 minutes. Oui, parce que je vous le cache pas que plus on est nombreux, plus ça va rallonger vos parties. Et pour cette petite pépite, parce que oui, nous ici on a adoré, on va remercier Marie Flanagan et Max Seinman à la création et Ishita Barneji à l'illustration. Parce que oui, ici, on a beaucoup aimé, même si on n'est pas tous d'accord dessus. Je vous souhaite une très bonne partie, une très bonne découverte et vous allez voir, c'est que du bon.